sur le Saint-Paiement, on mettra à leur disposition la version, la vidéo de cet enseignement, ça va les aider. Ok, et je profite aussi pour nous informer que le thème sur la vérité est déjà disponible aussi. Si à la fin du culte vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous approcher pour avoir. Mais seulement que la capacité, c'est beaucoup. Le volume c'est 3 gigas, c'est 3 gigas comme ça, donc il y a au moins une carte mémoire de 4 gigas pour avoir cela. Ok, nous avons parlé de la justice qui élève une nation. Nous avons dit qu'aucune nation ne peut s'élever sans la parole de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde a été créé par la parole de Dieu. Et pour les procurer, pour les avoir, pour les acquérir, il faut d'abord accepter cette parole avant de les avoir librement. La santé se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé par la parole. C'est l'homme seulement qu'il a créé par sa propre main. Mais lui-même qui a créé l'homme aussi, c'est la parole. Lui-même qui a créé l'homme, de ses propres mains, c'est la parole. Donc l'homme a été créé par la parole de Dieu. Mais c'est la parole maintenant physique, alors que la nature a été créée par la parole verbale. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc si tu veux être dans le bonheur, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ t'élève, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ te fasse vivre dans le bienheureux comme tout le monde désire aujourd'hui, il faut accepter la parole de Dieu. Et si tu pars vendre ton âme à Satan pour être pour les choses éphémères de ce monde, c'est éphémère aussi. C'est éphémère. La parole sauve. Et si tu n'as pas cette parole, le pire viendra après la mort. C'est ce que les hommes oublient. C'est ce que les hommes oublient. Beaucoup aussi, c'est à leur grande surprise, quand ils sont entrés dans la rose croix, d'abord Satan leur demande leur âme pour l'enfer. Et c'est en ce jour-là qu'ils écoutent, mais ils n'ont plus d'autre choix que d'accepter, parce que s'ils refusent, ils seront tués sur le champ. Donc ils sont obligés d'accepter pour le plaisir éphémère de ce monde avant de mourir pour aller en enfer. Même les sorciers aussi savent bien ces choses. Même eux-mêmes dans leur magie, ils font tout pour que les autres partent à la perdition éternelle avec eux, pour se faire brûler avec eux en enfer. Mais en enfer parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Ils n'ont pas une longue durée de vie. Parce que le pacte avec Satan, si tu signes un pacte avec Satan, Satan divise toujours ton âge. Divise ton âge. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui entrent dans l'occultisme, ils n'arrivent pas. Peut-être tu as 10 ans, peut-être ils t'accordent 7 ans d'épanouissement, de plaisir de ce monde dans l'opulence, et après quoi tu meurs. Et après ta mort, tout ce que tu as acquis là sera dispersé, sera dissipé par lui-même. Tout ce que tu as acquis de la main de Satan, tu ne pourras jamais léguer ça à tes enfants. Jamais du tout. Comment est-ce que ces derniers soient dans l'occultisme? Mais s'ils ne sont pas dans l'occultisme, ils ne vont jamais jurer de tout ce que tu as récolté pour eux. Parce que juste après ta mort, le pacte de Satan, c'est pour toi. Ce n'est pas pour tes enfants. Donc, juste après ta mort, ils disent, et si les enfants veulent conserver, il faut qu'on entre dans l'occultisme pour renouveler ça maintenant pour eux. Et il faut qu'ils vendent leurs âmes aussi à Satan. Donc c'est ce qui se passe. Bien sûr, parce que bon, nous tous on comprend français, non? S'il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut qu'on les aide carrément aussi. T'as la nouvelle là? T'as la nouvelle? Autre ça caressé, t'as français caressé. Problème pour toi? Ok, il n'y a pas une autre personne? Ok, s'il n'y a pas une autre... Oui. La maman... Ah. Ok. La maman, oui, qui va l'aider? Elle parle d'Ambaye?
L'enterrer là-bas. Ah. Oui, si la maman peut venir ici, vous vous sentez à l'aise là-bas? La soeur d'eau. Ok, si elle comprend, il n'y a pas de problème. À part elle, il n'y a pas une autre personne. Non? Ok, nous allons continuer. Mais avant tout, je nous accorde ce temps pour la présentation des fruits de nos recherches individuelles à la maison. Qu'est-ce que nous avons découvert, qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé sur les parties précédentes que nous avons déjà vues. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé et qu'est-ce que vous avez découvert à partager avec nous. Ce n'est pas à moi seul de parler. J'ai bien intitulé au début que c'est étude biblique, non? Voilà. Donc je n'ai pas dit que c'est un enseignement où je dois rester ici et bourrer comme les autres, les élèves ont l'habitude de dire. Donc on est là pour des partages mutuels, pour des partages réciproques. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient. La Bible dit qu'ils se rencontraient pour s'édifier et pour se fortifier. Ils ne se rencontraient pas pour être édifiés ni pour être fortifiés, mais pour s'édifier. Donc c'est des actions réciproques mutuelles ici. Oui, qui a découvert quoi à partager avec nous? Donc je ne veux pas beaucoup parler après, pour qu'après, en rentrant, on me qualifie d'être professeur bourré ou peut-être d'une personne qui parle beaucoup. Oui. Oui. Si on parle, à votre attention, si on demande la parole, qu'on parle à haute voix pour les autres aussi. Pour donner comme contribution, j'invite à chacun de nous de lire et de mieux comprendre ce que vous avez dit. Lévitique 26, le verset 14 jusqu'à 46. Lévitique 26. 14 à 46. 14 à 46. Donc, d'une manière actuelle, ce sont les malheurs que le Seigneur fait venir sur une nation qui l'abandonne, qui ne veut pas ouvrir à sa voix, qui ne laisse pas dans sa vie. Et le Seigneur a donné par détruire des malheurs. Il annonce quel malheur. Si le peuple ne revient pas, il annonce par exemple que vous avez vraiment éclairci. Et maintenant que j'ai compris, parce que j'avais médité ça avant, je n'avais pas compris. Maintenant j'ai mieux compris. Je vous prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, il y a encore. Le Seigneur a toujours parlé des malheurs. Malheur, malheur. Jérémie a dit malheur à la vie sanguinaire. Malheur, malheur aux habitants de Jérusalem. Quand la colère de Dieu est déjà résolue. Et nous sommes à un moment où la colère de Dieu est déjà aussi résolue contre l'humanité. Parce que l'humanité a accepté volontairement d'adorer l'Antichrist par impact officiel des États et des religions. Donc la colère de Dieu est déjà résolue aussi. Et dans la Bible, quand la colère de Dieu était résolue, c'est lorsque les enfants d'Israël eux-mêmes décidément se sont détournés du Seigneur. Se sont détournés pour adorer les idoles, pour adorer les choses de ce monde, et ils offraient des sacrifices à d'autres dieux. Ils livraient les enfants aussi en sacrifice, en holocauste, en honneur d'autres dieux. Et ils ont dit à Jérémie de leur propre bouche que depuis qu'on sert l'Éternel, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est l'impatience de l'homme aujourd'hui. Vous voyez que l'homme progressif, même s'il s'agit de voler à part feutrée, c'est muet. La Bible dit que si tu que des richesses mal acquises ne durent jamais. Mais aujourd'hui, les gens veulent qu'en une seconde, ils deviennent des milliardaires. Et c'est ça le problème. Et les enfants d'Israël, c'était ça aussi.
C'était ça leur souci. Ils voulaient être riches, avoir des biens matériels, avoir des choses en quantité. Donc, c'est à cause de ça qu'ils se sont livrés au culte de Maman, la Rose-Croix. Maman, c'est la Rose-Croix. C'est la Rose-Croix moderne. La Maman moderne, c'est Maman. La Rose-Croix moderne, c'est Maman. Ou c'est Maman moderne, c'est la Rose-Croix d'abord. Veuillez m'excuser pour cela. Non, c'est ce qui était passé. Et c'est l'impatience de l'homme. L'homme est toujours impatient. Impatient envers Dieu. Donc, au lieu d'attendre la volonté de Dieu, au lieu d'attendre l'intervention de Dieu, le secours de Dieu, il ne veut pas. Peut-être si, en restant là, si un lézard tombe, vous allez découvrir que les gens vont, si peut-être c'est sur le criard ou la vie entrer dans sa robe, qui elle va appeler premièrement? Peut-être, première invocation, ça serait Seigneur. Mais après, maintenant, Josias, il va crier ici. Donc, c'est l'impatience de l'homme. Et c'est à cause de cela que les enfants d'Israël s'étaient détournés radicalement, systématiquement de Dieu. Et Dieu s'était mis en colère contre eux. Et Dieu dit, le jour où vous détournez de moi, j'enverrai des nations pour vous détruire, pour vous déporter, pour vous amener en captivité. C'est ce qu'il leur a dit. Et quand ils se détournaient de Dieu, le Seigneur a fait venir aussi l'ennemi et ils ont été déportés, assiégés, dominés. Et eux-mêmes après, lorsqu'ils prennent conscience de cela en revenant à l'Éternel, en se repentant pour soi des Christ, c'est en ce moment que le Seigneur se repent aussi du mal qu'il leur a fait pour les délivrer. Donc c'est ce qui est toujours arrivé. Comme vous venez de lire dans Lévitique, vous venez de nous présenter Lévitique 26, on trouve que c'est quelque chose qui a été déjà prédite, annoncée. Et c'est déjà là comme une loi. Donc si tu fais ceci, moi je vais te frapper. Comme dans une famille où le père ou la maman dit à l'enfant, moi je ne veux pas de vol, donc si tu voles, moi je vais te frapper. Ou soit je vais te chasser. Ou je ne vais pas te donner à manger. Et c'est la même loi aussi que le Seigneur a imposée aux enfants d'Israël. Si vous vous détournez de moi, je vous frapperai par la famine, par des pestes, par de différentes maladies. Tout cela, il y en a là déjà dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Tout est là déjà dans la Bible. Il ne suffit qu'à la méditer pour découvrir la volonté de Dieu et tout ce que le Seigneur a annoncé sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, sur le futur précisément. Oui, qui a encore d'autres choses à ajouter? Une raison dans le livre de Deutéronome 28. Le livre de Deutéronome 28. Nous voyons là que l'Éternel nous dit que voilà, celui qui a accompli sa justice, il va vraiment le bénir et qu'il va écraser ses ennemis. Et celui-là qui ne marchera pas dans sa justice, il va envoyer ses ennemis pour l'exterminer. Donc c'est la même chose que je voulais appeler ici. Oui. Deutéronome 28. Donc ce sont des choses que le Seigneur a annoncées. Le Seigneur a clairement dit, et ça c'est une loi éternelle. Donc si tu fais sa volonté, il te bénit. Si tu refuses de faire sa volonté, il te maudit. Et il va envoyer. Et on découvre que dans Deutéronome 28, les malédictions sont plus vastes. Du verset 15 jusqu'au verset 71, ou c'est 64, non. On trouve que ce ne sont rien que des malédictions. Et la bénédiction ne comporte que 14 versets. Là, le Seigneur a annoncé des choses terribles là. Annoncer des choses terribles là. Donc si une nation veut être bénie par Dieu, cette nation doit demeurer dans sa parole. Cette nation doit faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Israël aussi a vécu. Si lorsque Israël demeurait dans la crainte de Dieu, on devons voir que c'est eux, ce sont les Juifs, c'est eux qui demeuraient sur le monde, sur les nations d'alentour. Mais au moment où ils commençaient par se détourner, au fur et à mesure, la famine vient, des problèmes viennent et après ils sont engloutis par les ennemis. Oui, il y a encore autre chose. Donc, nous faisons face à des
terrible, a des grands problèmes. Donc aujourd'hui, notre problème c'est l'impatience. L'impatience, on ne veut pas attendre Dieu. Quand l'homme est pressé, même comme les Anglais ont l'habitude de dire time is money, donc ils ne veulent pas se fléchir pour crier Dieu, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps et pas attendre demain ou peut-être le soir. Pour ça, l'homme ne veut jamais du tout attendre. L'homme veut coûte que coûte. Et mettre en main aussi, il veut le résultat, une réponse automatique. Et, oui. Là, il va dire, mais si je prends 2 heures, 3 heures où je prie, peut-être c'est demain, peut-être c'est un mois, peut-être c'est un an. Et avant que Dieu me réponde, donc, si c'est avec Satan aujourd'hui, j'aurais déjà, donc il se lance dans le mal. Je voudrais que vous réalisez minutieusement les propositions que Satan a faites au Seigneur Jésus-Christ. Si tu te posternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Aujourd'hui, si tu veux être riche, si tu veux avoir des grandes choses, si tu veux régner, si tu veux dominer, il faut que tu te posternes d'abord pour adorer Satan. C'est une loi, mais le Seigneur a refusé. Quand le Seigneur a refusé, Satan a refusé même une chambre aussi au Seigneur. Le Seigneur n'a même pas une maison. Il dormait sur les montagnes. Satan lui a refusé tout aussi. Les gens ne voulaient pas l'accueillir. Il l'accueillait et quand il les reproche rudement, il les rudoie. Après, ces gens finissent par le mettre dehors et il est obligé. Et il ne fait que dormir sur les montagnes, sur les collines. Donc aujourd'hui, si tu veux être à l'aise, il faut te positionner devant Satan pour l'adorer. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, tu seras qualifié de tout, traité de tout. On ne va jamais du tout t'accepter. Même les parents du Seigneur Jésus-Christ étaient contre lui. Ses frères étaient aussi contre lui. Marie a dit que mais il a un problème mental. Un jour, le Seigneur enseigne, les gens étaient beaucoup autour de lui. Il le pressait et elle voulait que son fils mange. Et son fils refuse et il dit que peut-être il a un problème mental. Et c'est après la mort du Seigneur que Marie a cru que c'est son sauveur, que c'est Dieu. Et c'est après la mort du Seigneur Jésus-Christ d'abord que Marie a accepté le message de la sanctification, le message de la sainteté du Seigneur. Et elle était parmi ceux qui ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. C'était après la mort du Seigneur que Marie a cru. Oui. Dans le livre de Lamentation aussi. Lamentation de Jérémie. Oui. Dans le livre de Jérémie, Jérémie a prophétisé et puis les enfants d'Israël ne mettaient pas tout ce que le Seigneur passait par le prophète Jérémie pour leur en parler de fois. Ils ont refusé, il fut un moment où il leur a demandé de ne pas se rendre en Égypte, ils se sont entêtés tout ça. Et après, il y avait eu la colère de Dieu où ici, c'est dit que malgré toi, pour les femmes, malgré la tendresse d'une maman, la maman peut prendre son enfant et puis l'égorger pour manger. Donc ce sont là les colères de Dieu qui sont arrêtées. Oui, juste après la Troisième Guerre mondiale, c'est ce qui va se passer. Donc beaucoup de parents, eux-mêmes vont s'entendre pour prendre peut-être le Benjamin pour l'égorger. Et si toi, l'aîné, si tu ne te précipites pas à esquiver, à prendre fuite, ils vont finir aussi par te dévorer. Donc c'est ce qui va se passer. Et bientôt, vous allez voir qu'après la Troisième Guerre mondiale, même les enfants que les gens mettent au cabinet, les gens ne vont plus mettre au cabinet, mais ils vont préférer plutôt manger. Oui, c'est des choses que le Seigneur a annoncées. Lisez bien aussi encore le livre de Lamentation, vous allez trouver.
C'est ce qui était arrivé déjà au temps d'Élisée. La même chose. Et Élie et Élisée ont paru dans un moment de l'œcuménisme total. C'était au moment où l'œcuménisme a été officialisé par Akab. Dans le rêve disait que Élie était paru. Le Seigneur a suscité Élie. Et après il a choisi Élisée. Et nous sommes dans ce moment d'œcuménisme, la même chose va se reproduire. C'est ce que Jérémie a déjà annoncé dans le livre de Lamentation, même aussi dans ses prophéties. Oui, Joseph. Où c'est Osès, non? Osès, vous savez en Jésus. C'est un témoignage qui revient au... Tu peux un peu élever là-bas. Ésaïe 26, à partir du verset 9 à 13. Pendant l'enseignement du dimanche passé, j'ai fait quelques paroles là-bas, mais c'était un peu chaud à l'intérieur de moi. Le Seigneur travaillait en me révélant beaucoup de choses que je me situe sur ça, mais je voudrais vous partager. Au verset 9, il dit: mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc j'ai compris par là que nous, en tant qu'humains, c'est lorsque le Seigneur nous frappe d'abord, nous apprenons de là à la justice. Au verset 10, il dit: si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et le Seigneur nous faisait savoir le dimanche que dans mon esprit, à cause de ce qu'il m'a fait grâce là, c'est là où je me suis livré dans l'injustice. Et comment? Le verset 13 dit: Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Et de là, ça m'a projeté jusqu'à même aux possessions démoniaques que nous avons. En étudiant déjà ma vie passée, la vie d'ambiance que j'ai menée, j'ai vu que plusieurs portes ont ouvert et cela a causé des possessions démoniaques en moi. Que ce soit par des esprits de mort, des esprits siréniques et tout autre esprit, les démons. Maintenant, je me posais la question, mais Seigneur, comment se fait-il que moi, chaque nuit, là, je me pose cette question. Pourquoi tant de ces choses-là sont produites, mais je ne savais pas et que je suis tombé dans ce piège-là? Et là, il me répond le dimanche passé, c'est parce que je n'ai pas pratiqué simplement sa justice. C'est pourquoi les portes se sont ouvertes pour avoir ces possessions. Et ces maîtres qui sont les sorciers, les démons et autres, ont pris la possession de ma vie pour pouvoir m'anéantir. Donc je lui rends des grâces de ce qu'au travers de ces enseignements, il m'a encore de plus éclairci. Et nous partageons Jésus. Amen. Amen. La justice élève une nation. L'homme veut subir avant de croire. Tout homme veut subir avant de croire. Ça a d'abord commencé au temps de Noé. Noé dit: faisons vite l'arche, car Dieu veut détruire la terre par le déluge. Il riait. Il dit: mais depuis quand l'eau a envahi toute la terre? Et il se moquait de Noé. Il ne le prenait pas pour or. Il ne le prenait pas au sérieux. Il le prenait pour un plaisantin. Tout comme le cas de l'autre aussi. Et quand l'eau commençait d'abord, ils ont cru: ah, c'est vrai. Donc ce qu'il a dit là, c'est vrai. Noé, vous nous mettrez à la porte, mais ça ne passe pas. Noé a pris combien de temps? C'est pas 120 ans non, pour construire l'arche. Mais comme ils n'ont pas voulu travailler pour leur salut, Dieu les a laissés aussi périr. Et ils ont crié, mais c'était déjà trop tard. Noé a dit que ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, mais c'est Dieu qui a fermé la porte, dont la clé c'est avec lui là-bas. En d'autres termes, s'ils veulent la clé de l'arche, qu'ils montent au ciel là-bas. Autant de l'autre, c'est la même chose aussi. Quand l'autre était venu pour voir ces gens, ah, Dieu veut détruire Sodome, donc sortons. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il parut se
plaisanter, non? Il le prenait pour plaisanter. Donc c'est une personne, un comédien qui est venu pour les animer seulement. Et quand le feu était venu, d'abord ils ont cru, mais c'est déjà trop tard. L'homme veut toujours subir avant de croire, mais en subissant c'est déjà trop tard. Si tu veux subir avant de croire, ça va être terrible, ça va être un peu compliqué. Soit tu vas endosser des blessures que tu ne pourras jamais du tout guérir, ou soit tu périras aussi à cause de cela. Oui, c'est un. Il est dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La foi et la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis la passion de la jeunesse. Aujourd'hui, ce qui pousse l'homme toujours à désobéir, ce sont ses ambitions. C'est la passion des choses de ce monde. L'homme, un sorcier passe avec un V8, lui, il croyait que c'est vraiment une voiture, alors que c'est un sorcier que la personne est en train de passer. Quand il va, moi aussi je vais avoir un V8. Et il va livrer son homme à Satan pour avoir aussi un V8. Voilà des pièges que l'ennemi nous tend. Beaucoup de voitures, beaucoup de motos que les gens se promènent, qu'on voit dans les rues, là, ce ne sont pas des choses réelles. La plupart, ce sont des cercueils. La plupart, ce sont des ossements humains. Ce sont des crânes humains. Ce ne sont pas des choses. Si Dieu ouvre seulement tes yeux pour voir ces choses, tu ne vas même pas croire. La peur, c'est le 4 novembre, nous étions partis à la justice et de la sortie, il y avait une voiture rouge et la profession était, le chauffeur était là, et c'est une belle voiture. Mais quand le Seigneur a ouvert les yeux pour voir, c'était une personne qui est transformée en voiture. Que la personne est, le satanisme m'a beaucoup regardé. Et moi j'ai su que cette personne est envoyée spécialement pour moi. Même en traversant la route là, il me regardait toujours. Et moi j'ai vu, je sais déjà. À la première vue de la voiture, j'étais ébloui, j'étais vraiment attiré par la voiture. Ah, j'ai dit, beaucoup de fois, c'est les ébloui d'abord. J'ai prié. J'ai prié à l'intérieur et lui, là, en dépassant seulement. Il ne roulait pas vite, doucement, doucement. Et des passages, il me regardait bizarrement. Et je me suis mis intérieurement à prier. Et quand j'ai prié, j'ai vu que ce n'est pas une voiture, mais c'est un humain transformé en voiture. Il était sur le dos de la personne là comme ça. Et c'est comme c'est la tête de la personne là qui est comme volant comme ça. Là. Oui, c'est des choses qui se passent. Nous ne convoitons pas les choses que nous voyons. Ces choses-là, ce sont des choses, ce ne sont pas des choses réelles. Ce ne sont rien que des manipulations seulement. On nous manipule. Même les belles vestes que les gens portent, vous croyez que certaines vestes, ce sont des vestes normales? Ce ne sont pas des vestes normales. La plupart, ce sont des cylindres déguisés. Même les satanistes sont témoins que les cylindres se transforment aussi en belles vestes pour être vendus. Et quand tu portes ça, tu vas être beau, mais c'est un démon qui t'a rendu beau dans cette veste-là. Dans beaucoup de choses. Donc ne nous laissons point attirer par ces choses-là. Oui. Cela m'amène aussi à revoir un peu le témoignage de Mathieu Pateco. Quand il était mort, il dit qu'il roulait avec son ami là dans une boîte de sardines. Et il était toujours nu, mais les gens le voient bien habillé. Oui. Il était toujours nu. C'est comme ça qu'il est obligé de faire appel à sa soeur de lui. De dire à sa famille de lui envoyer des habits. Donc, c'est là aussi... Oui, c'est des choses que ça. Une personne, c'était, je partais où? J'ai vu la femme là.
cette femme, tu la vois, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas la convoiter. Là, je le dis en France. Mais quand je l'ai vu net dessus, j'étais sur la moto, quand je l'ai vu net là, j'ai pris, j'ai pensé j'ai invoqué le nom de Jésus que c'est Jésus, j'ai invoqué le sang de Jésus. Et je conduisais un peu, je regardais ailleurs et puis je passais. Mais après, intérieurement, je continuais par la prière pour connaître si réellement cette femme-là, c'est une femme normale. Et après, j'ai vu que la femme a porté, ce qu'elle a porté pour marcher, ce n'est rien qu'une mini-jupe ici seulement. Et c'est ça, mais tout son dessous était, c'est une mini-jupe noire. Et ça fait référence à un revenant. Un jour, je partais, non, je venais de Gassi. Et comme il y avait beaucoup d'eau là, il y a une. Elle, c'est complètement une sirène, même là, en la voyant, même tu sais déjà. Mais je ne l'ai pas vue de loin. Elle était elle était arrivée près de moi d'abord. Elle a soulevé tous ses zips là, puis elle a laissé ses cuisses là pour marcher vers moi comme ça. Je me dis intérieurement, est-ce que toi, tu es une personne normale quand même? Et après, j'ai vu qu'elle a fait la détresse là. Avec les boucles, comment la grosse boucle comme ça. Et après, le Seigneur a ouvert mes yeux que tout cela, ce sont des gros serpents. Des gros serpents sur elle. Et ce n'était pas une personne normale. C'était plutôt une sirène. Ce sont des choses. Ne convoitons point les choses de ce monde. Si tu convoites, si tu te passionnes, aujourd'hui, même beaucoup de livres de Dieu disent, moi je veux me marier à une belle fille, mais tu vas tomber sur une belle là aussi. Oui. Moi je veux me marier à une vierge, mais tu vas trouver cette vierge là aussi. Une sirène va prendre la photocopie ou va venir se présenter comme une vierge. Tu vas croire que c'est un humain, mais c'est une sirène, c'est un démon. Faisons vraiment attention. Nous sommes c'est comme au match, notre dernier virage, quand il y a dernier virage, tous les joueurs sont pressés. Non? Peut-être lui, il est devant, il est à côté, tu demandes passe même là, comme lui le veut, il ne va même pas te donner passe, peut-être il va donner à celui qui est devant là-bas. Nous sommes au dernier virage où tous les joueurs sont pressés. Les démons sont pressés, nous les élus de Dieu doivent être pressés. Et même si tu es fatigué là, tu vois les joueurs qui sont fatigués au dernier virage, comment ils courent? Ils font comme ça. Ils courent avec toutes leurs bouches là où ils courent, mais ils sont vraiment fatigués, mais ils sont obligés de le faire. Et ils font tout pour nous remporter. Donc nous devons aussi être ainsi. Malgré les persécutions, les attaques, quel que soit ce que tu subis, malgré tes conditions, il faut persévérer. Ok, s'il n'y a pas autre chose, oui. Je vais me conduire dans Matthieu 24 à partir du verset 37. Comme le thème nous a fait parler de la colère de Dieu. Et à partir de là, Jésus a aussi parlé de la colère de Dieu. À partir du verset 37, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi de la même manière. C'est ce qui a attiré mon attention pour dire aussi que nous sommes en train d'attendre les mêmes événements, la même colère aussi de l'Éternel, que Jésus a déjà prédit dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 37. On a dit, les hommes se mariaient et ils mariaient leurs filles, ils faisaient des projets, réalisaient des grands projets jusqu'à ce que le déluge est venu éliminer les gens. Et c'est de la même manière également aujourd'hui. Les gens font des projets et ils se marient, ils marient leurs filles et ils refusent d'écouter également et d'accepter le message de la sanctification. Et cela va continuer comme ça jusqu'à ce que le Seigneur va également détruire la terre. Donc voilà ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les gens ont l'ambition de construire des belles villas, des étages, des châteaux où on voit aujourd'hui. Mais ce qui fait que beaucoup sont obligés d'entrer dans la horoscope, dans l'occultisme pour avoir des passages. Je vois ce château, après il dit mais comment ferais-je, et en s'interrogeant un démon lui apparaît, voilà la solution, si tu veux, c'est ça. Et
Après, il est initié. Donc, la même chose qui s'est reproduite. Les gens se mariaient les enfants. Cette pratique a repris vie aujourd'hui aussi. Cette pratique a repris vie. Où des parents se mariaient à leur propre fille. Et les gens trouvent que c'est normal. Même c'est légalisé dans certains pays aussi. La colère de Dieu arrive déjà. Et nous sommes dans ce moment de colère. La pédophilie, les gens ont officialisé la pédophilie. On dit que si un enfant de 7 ans veut faire le rapport seul avec un adulte, que la loi ne condamne pas cela. Et les parents eux-mêmes viennent leur fille à la maison. Et les gens disent que c'est normal. Les gens disent que c'est bon. Je pense qu'il y a une prophétie où Dieu dit, malheur à celui qui... Non, ce n'est pas une prophétie, c'est dans Lévitique, non? La malédiction que les Lévites doivent prononcer sur les enfants d'Israël lorsqu'ils vont entrer dans le pays. Malheur à celui qui fait voir son prochain pour découvrir sa nudité et tout le peuple dise Amen. Et aujourd'hui, c'est ça là, c'est la même pratique. Combien de gens ont dépensé pour enivrer les femmes pour coucher avec elles? Et les gens trouvent que c'est normal. Un jour, une soeur a été surprise. Elle était sortie très tôt le matin. Lorsqu'on était à Chagoua, elle était sortie très tôt le matin pour aller me trouver. Pour qu'on sorte en évangélisation. Et à entre 6 heures, elle dit qu'en sortant, qu'il y a une femme qui sortait du bar là en fuyant, en courant. Et les hommes là se sont précipités pour l'attraper. Et sur la route, ils l'ont violée. Que pourquoi ils boivent leur boisson et tous les gens du quartier étaient sortis et ils l'applaudaient, ils disent que c'est bon ce que les hommes là ont fait. Voilà la même chose. Ce sont des choses qui se passent déjà. Comment Dieu ne va pas frapper de telles personnes? Comment Dieu ne va pas frapper un tel pays? Aujourd'hui, on trouve qu'il y a des égarements, je sais comment qualifier cela. Aujourd'hui, on trouve que ce sont les femmes qui courent derrière les hommes aussi. Et ce sont les femmes qui doutent même les hommes. En mettant sur le dos de ces méchants. Comment Dieu ne va pas frapper un tel pays ou de tel peuple? Une femme qui s'était arrangée à trouver de l'argent, elle a tout payé pour donner au méchant, dire voilà, moi je veux que tu me maries, mais pour amener ça, il faut dire que c'est toi qui m'as doté. Et le méchant a porté cela. Aujourd'hui, combien de femmes ont marié des hommes? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est terrible. Nous sommes dans, je ne sais pas comment qualifier, mais nous sommes à un moment très critique, dans un moment où je ne sais pas comment qualifier. Donc ce sont ces choses-là qui ont amené la colère de Dieu sur les enfants d'Israël. Je crois que le prophète Ésaïe a prophétisé contre ces femmes-là aussi. Elles sont riches, elles poussent les femmes elles poussent les hommes à se prostituer à elles. Et par leur richesse, elles manipulent les hommes à commettre des dégâts. Et Ésaïe a prophétisé contre ces femmes. Le prophète Ésaïe a prophétisé contre elles. Et c'est la même chose qui se reproduit. À cause de cela, Israël a été détruit. Les ennemis des Juifs étaient venus, ils s'étaient débarqués pour les détruire, pour les déporter en captivité. C'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui. Une question? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre le juste et le saint? Le juste et le saint. Non, il n'y a pas une différence. Le saint, c'est celui qui demeure dans la justice, qui demeure dans la parole de Dieu. La justice, c'est la loi de Dieu aussi.
Donc un saint, c'est celui-là qui pratique la justice selon Dieu.